Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons fabriquer des bougies. C'est le die d'aujourd'hui pour ce mois de décembre. Bien sûr, si vous commencez à me connaître, eh bien vous savez que ce ne seront pas de simples bougies que je vous propose de créer dans cette vidéo. Nous allons faire des bougies énergisées, donc c'est-à-dire qu'en fait, en allumant la bougie, la personne qui en fait la demande recevra le soin énergétique qui a été au préalable encodé dans la bougie. Je vous montre tout ça dans cette vidéo, de la fabrication des bougies jusqu'à l'énergétisation. En attendant, il faut quand même un petit peu de matériel, donc je vous montre ce dont vous avez besoin pour faire ces bougies. Donc tout d'abord, bien sûr, il va un petit peu falloir monopoliser votre cuisine, car il va falloir faire chauffer de la cire. Donc il vous faudra une casserole remplie d'eau bouillante dans laquelle vous allez poser un verre, ou ça peut être en inox, en verre, en tout cas quelque chose qui résiste à la chaleur. Moi j'ai pris un verre doseur qui convient très bien. Et donc en fait dans ce récipient, vous mettrez votre cire. Alors pour la cire, je suis partie sur de la cire de soja car je trouve que c'est plus écologique et en plus ça dure plus longtemps que la paraffine en termes de temps de brûlage, oui je pense qu'on dit ça comme ça. Donc voilà, ça se trouve sous ce format-là en magasin. Donc moi j'ai acheté des sacs d'1 kilo. Excusez-moi, je suis un petit peu prise. Et donc, pour simplifier la tâche, si vraiment vous êtes totalement débutant dans les bougies, eh bien je vous conseille de faire ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire de me procurer directement un kit de fabrication de bougies. Donc, vous trouverez dans ces petites boîtes tout simplement tout le nécessaire dont vous aurez besoin pour fabriquer vos bougies. Donc bien sûr des mèches de différents formats. Voilà, vous en avez 4 formats différents. Les petites pastilles qui permettent de coller la mèche au fond de la bougie. Des petites spatules pour mélanger votre cire. Et des petites spatules qui aident, en fait, ça fait un guide pour que votre mèche reste bien droite quand vous coulez votre bougie. Donc bien sûr ce kit je l'ai trouvé donc sur Amazon. Si vous voulez vous procurer le même, alors moi je le recommande, il est très bien. Je vous mettrai le lien en barre de description. Mais après vous pouvez tout à fait trouver de la cire et toutes les mèches dans des magasins de loisirs créatifs. Donc bien sûr il va vous falloir un contenant pour votre bougie. Donc moi je récupère les pots de yaourt, de crème ou les vieux verres, les vieilles tasses, ce qui vous plaît en fait, hein, tout simplement. Et parfois je décore également le contenant, mais la décoration je la fais après. Je trouve que c'est mieux de la faire après, ça évite de faire couler de la cire dessus. Donc voilà, après à faire, vous adapterez en fonction de ce que vous préférez bien sûr. Donc vous prenez vraiment les contenants qui sont les mieux pour vous, hein. Donc là c'est un ancien contenant de bougie que j'ai pris. Ça c'est des pots de yaourt, donc ça permet aussi de recycler. Et bien pour le parfum, j'ai utilisé personnellement des huiles essentielles bio. Donc la bougie qu'on va faire ensemble, elle est à la Palmarosa et à la lavande, voilà. Vous pouvez utiliser tout type d'huile essentielle. Renseignez-vous tout de même sur le point éclair des huiles que vous utilisez. Personnellement, donc le point éclair, c'est le point auquel l'huile essentielle est inflammable, hein. Donc on ne veut pas mettre le feu à votre lieu de vie ou à votre bureau. Donc on évite d'utiliser des huiles essentielles inflammables, et si on les utilise, parce que moi-même hein, j'en utilise quand même, parce qu'on est vite restreint sinon en termes de parfum, eh bien il ne faut pas dépasser 5% de la quantité de cire. Voilà, ça mérite un petit calcul.
En général, je suis sur à peu près 10 gouttes pour une bougie comme celle-ci, 10 à 15 gouttes. Et pour des grosses bougies dans des pots de confiture par exemple, on va plutôt être sur une quarantaine de gouttes. Donc en général, je mets toujours une huile qui n'est pas, qui a un point éclair assez haut avec une huile qui a un point éclair un peu plus bas. Voilà. En tout cas, je n'ai pas eu de soucis rien n'a pris feu. Hein. Donc voilà. Mais il faut quand même le savoir, être précautionneux avec ça. Et bien sûr, vous aurez besoin si vous faites une bougie décorée, de petites feuilles séchées, de fruits secs, voilà, d'épices. Vous pouvez aussi utiliser les épices pour faire une bougie décorée. Une fois que vous avez tout ce matériel, que vous avez tout réuni, je vous invite à passer dans votre cuisine. On y va ensemble, on va dans ma cuisine également. Je vais vous montrer comment je réalise des bougies. Vous allez voir, c'est très simple, il n'y a rien de sorcier et c'est très satisfaisant une fois que c'est terminé. Nous nous retrouvons dans ma cuisine, donc voilà le pot que je vais utiliser. Donc il vous faudra de la cire de soja ou de la paraffine, vous prenez ce qui vous parle. Et donc pour avoir les bonnes quantités, vous allez verser à peu près 2 fois la dose de cire en cire brute dans votre récipient. Donc en fait, voilà, là j'ai 2 fois la quantité du pot que je vais verser dans mon récipient, que je vais mettre au bain-marie, donc dans une casserole d'eau chaude. Donc pendant que votre cire chauffe, eh bien vous pouvez touiller pour l'aider à se dissoudre et à devenir liquide. Sachez en tout cas qu'il ne faut pas faire bouillir votre eau, hein. Il faut que la cire fonde tout doucement. Donc pendant ce temps-là, comme j'ai un petit peu de résidus de cire dans mes bocaux, je prends soin de bien les essuyer pour pouvoir fixer la mèche de manière beaucoup plus facilement et puis que ça colle aussi du premier coup. Donc vous prenez une mèche de la dimension de votre pot. Voilà, donc là je prends une petite mèche qui suffira pour mon pot car mon pot n'est pas très grand. Et je prends une petite pastille blanche que je vais donc coller à l'extrémité de ma mèche, donc sur le bout en ferraille. Voilà, et je vais retirer la pellicule pour pouvoir la placer au centre de mon bocal, donc au centre de ma bougie. Donc bien sûr, dans le kit que je vous présente dans la vidéo, vous avez 4 formats différents de mèches, ce qui est assez pratique. Voilà, donc une fois qu'elle est bien au centre, vous appuyez pour qu'elle tienne bien et qu'elle ne se décolle pas quand vous allez verser votre cire. Donc tout ça, vous pouvez le faire pendant que votre cire fond, hein, à côté, vous voyez. Préparer le travail. Donc ensuite, vous allez prendre voilà, ce petit ustensile qui permet tout simplement de garder votre mèche bien droite pour que votre bougie fonde de la meilleure façon qu'elle puisse fondre. Voilà. Et vous mettez votre pot de côté et vous pouvez revenir à votre cire, touiller si nécessaire. Donc là, je voulais vous montrer que la cire fond. Voilà, donc la cire commence à fondre et donc comme il y a une partie liquide et une partie encore solide, eh bien je continue de touiller. Il faut vraiment que toute la cire soit complètement fondue. Donc une fois que toute la cire est bien liquide, vous faites attention de ne pas vous brûler, hein, bien sûr, parce que ça chauffe tout de même. Donc prenez vos précautions. Et voilà, vous voyez, une fois que la cire est bien fondue, nous allons pouvoir verser les huiles essentielles dedans. Si vous voulez faire une bougie parfumée, sinon vous pouvez verser la cire directement. Donc voilà, donc là je touille bien ma cire et je verse donc de l'huile essentielle de lavande et de l'huile essentielle de palmarosa
Donc pour le contenant que j'ai là sur la vidéo, on est entre 10 et 15 gouttes maximum. Sachant que la lavande vraie, donc l'huile essentielle que j'ai, n'a pas un point éclair assez élevé. Donc je vais mettre un peu plus de Palmarosa. Donc c'est un vrai travail de chimiste. C'est assez simple à faire, hein. Il suffit juste de bien s'outiller, de bien préparer les choses dans le bon ordre. Et puis voilà, laissez place à votre créativité ensuite. Donc une fois que j'ai bien mélangé mes huiles essentielles dans ma cire, eh bien je vais pouvoir verser ma mixture, hein, verser donc ma cire dans le pot pour confectionner ma bougie. Une fois que cela est fait, donc j'attends un petit peu que la cire refroidisse, vous voyez, elle commence à se resolidifier. Et juste avant qu'elle ne termine de se solidifier, sur le dessus, je vais placer ma déco pour que les éléments puissent se prendre dans la cire et donc tenir à la bougie, tout simplement. Donc il y a vraiment peut-être 5 à 10 minutes de temps pour faire cela, donc il faut bien surveiller vos bougies. Donc je vais, avant de mettre ma déco, en fait, faire un petit trou avec une aiguille à tricoter à l'extrémité de ma mèche parce que parfois ça peut faire des bulles d'air. Et ensuite, donc, je place ma déco. Voilà, à la pince à épiler ou à la main, comme vous préférez. Prenez le temps de faire quelque chose de joli, de faire quelque chose vraiment qui vous plaît. Et voilà le résultat. Une bougie parfumée avec une décoration simple mais élégante. Et donc ensuite je laisse le tout reposer environ une journée pour cette dimension de bougie. Ensuite, donc une fois que la cire est bien refroidie, donc plutôt le lendemain, je passe à la décoration extérieure, donc ce n'est pas du tout obligatoire. Moi j'ai eu envie là de mettre un peu de ficelle rustique autour de ma bougie et de décorer cette ficelle avec de la paillette argentée pour faire un effet un petit peu givré. Donc je pensais installer une petite breloque en plus, mais du coup ça n'a pas tenu. Donc voilà, la breloque n'est pas restée sur la bougie. Mais j'en suis restée à la ficelle et aux paillettes. Et donc voilà ma bougie parfumée à la lavande et à la palmarosa. Une fois que toute la déco est terminée, que votre bougie est bien sèche, eh bien vous pouvez l'énergétiser. Donc moi bien sûr je le fais au laochi, toujours. Donc dans cette bougie je pose des intentions en lien avec les huiles essentielles, donc des intentions de détente, d'ouverture du troisième œil, de relaxation et de méditation. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez de belles bougies, que vous allez réaliser de belles bougies. Voici le résultat de la bougie que nous avons fait ensemble. Voilà, assez simple. J'ai mis une petite déco. Alors je sais pas si ça passe bien à la caméra, mais du coup c'est de la ficelle un peu rustique sur laquelle j'ai ajouté en fait de la colle pailletée, donc qui permet de faire un petit effet givré, j'aime bien, et également un petit peu de colle pailletée sur la petite décoration à l'intérieur. Donc c'est une bougie qui est à la lavande et à la palmarosa. Ce sont des bougies donc naturelles. Renseignez-vous tout de même sur les huiles essentielles, je vous le rappelle.
Et j'ai hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.